Donc d'abord, ça vient des coachs sportifs. Hein. Un coach sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'amener la personne, le coaché, dans sa performance, au mieux de sa performance. Mais le mot lui-même en anglais vient du mot cocher. Un cocher, c'est quoi? C'est celui qui conduit des voyageurs d'un point à un autre. Donc voilà, je suis là et où veux-tu aller? Donc la question qui va se poser au niveau du coaching, c'est qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Donc il y a une terminologie particulière de cet accompagnement. Le coach, il ne va pas choisir ses passagers. Ce n'est pas lui qui décide à l'endroit, à la destination du passager. C'est pareil que quand vous avez des prérequis, des connaissances spirituelles, donc ce n'est pas à vous d'apporter ce que vous savez pour amener la personne vers votre propre but personnel. Si vous avez une voie spirituelle, par exemple, vous ne pouvez pas être coach dans le sens de dire je vais aider la personne à être comme moi et avoir les mêmes croyances que moi. C'est plus du coaching. Donc là, le coach, lui, il reçoit la personne et il aide, il la conduit dans son espace personnel. Aider des personnes à atteindre la destination qu'ils se sont fixées. Alors toute la difficulté qu'il va y avoir déjà dans le coaching, et ça va être un exercice, le cœur de notre journée, ça va savoir où j'en suis, l'état présent, et où je veux aller, l'état désiré, ou l'objectif. Et donc le coach va aider la personne à définir son objectif. Et il y a des objectifs qui sont flous, sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Et souvent on ne réussit pas à aller vers cet endroit qui est ma destination parce que je ne sais pas la définir. Donc on va apprendre à définir un objectif. Et dans la définition d'objectif, on a déjà pratiquement des réponses qui vont s'installer. On aura un questionnaire qu'on fera la PNL, où rien que le questionnaire ouvre tous les champs des réponses. Donc c'est un terme qui revient maintenant sous forme américaine qui veut dire to coach. Alors il y a on cherche des mots, parce que les gens ils veulent un mot français, on va dire accompagner, motiver, entraîner. Donc on se cherche un petit peu dans ce métier, qui n'est pas un métier nouveau, mais on cherche un terme. On pourrait faire un brainstorming entre nous pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot à la place du mot coach. On va d'abord rester sur ce terme et puis on va avancer pour voir tout ce qu'il y a derrière ce mot. Alors, en France, il y a des personnes qui disent accompagner, mais dire je suis un accompagnateur, accompagner c'est un verbe actif, mais je pense que la notion du coach est beaucoup plus que simplement accompagner. On va le voir dans la définition. Donc, là, au niveau de l'objectif, par exemple, il est très important d'avoir des approches qui sont le plus près, presque on va dire une approche sur mesure. C'est vrai que la difficulté qu'on va avoir ensuite, c'est en fonction des demandes, qu'est-ce que j'ai comme outil pour aider la personne dans sa demande. Et là, on aura besoin d'une boîte à outils qui sera plurielle, sauf si je me spécialise. Certaines personnes vont se spécialiser en PNL, par exemple, vont être des coachs à tendance PNListe. Il y a des personnes qui vont se spécialiser dans l'analyse transactionnelle, ils vont avoir cette tendance. Moi, j'estime qu'un coach, il doit avoir une boîte à outils assez variée pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Ce sont des techniques, normalement, toutes les approches qu'on va avoir, il faut qu'elles soient extrêmement souples. Parce que vous verrez qu'il y a le chemin se construit en marchant, c'est mon terme que j'utilise régulièrement, c'est que lorsque vous allez avoir un objectif, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous accompagnez la personne, c'est comme quand vous choisissez un chemin où vous voulez partir à Paris, puis il y a un embouteillage, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une petite route, une départementale qui va peut-être m'aider à faire un détour, mais peut-être que là-bas je vais voir d'autres choses nouvelles. Et en fin de compte, je vais peut-être m'arrêter à Grenoble, parce que il y a des personnes que je connais et ça serait sympathique. Donc, il y a un mouvement, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc ça demande une certaine souplesse au niveau de la capacité de variation et d'écoute de la personne. Et ça, je ne sais pas si on peut l'apprendre, mais en tout cas, c'est le positionnement. Je vais vous montrer un petit peu les différentes manières d'apprendre à devenir coach. C'est l'attitude du coach, plus que la compétence. La compétence, c'est une chose.
Mais l'attitude, c'est vraiment une attitude, c'est une habitude, c'est un positionnement qui doit être pratiquement naturel et qui va se faire par l'expérimentation. C'est pareil pour un manager, c'est pareil pour un médecin, c'est pareil pour tous les métiers qu'on a. À un moment donné, on a une attitude qui est la bonne attitude face à la demande de la personne. Et parfois, on n'a pas la bonne attitude. Vous avez des professeurs qui ont une bonne attitude,